la séance du conseil municipal pour la commune de Clavette, mardi 28 février 2023 à 20h30. Alors, dans les absents excusés, donc Brice Grit, Fabrice Lefebvre, Antoine Piel, Nadège Bordereau et Aurélie Douville-Pinot. Brice Grit a donné pouvoir à Nathalie Conil, Fabrice Lefebvre a donné pouvoir à Xavier Lannelong, Nadège Bordereau a donné pouvoir à Catherine Nevial. Il nous faudrait un ou une secrétaire de séance. Stéphane Beaupoux. Merci. Ça a besoin de signer, je suis là vendredi comme ça. Ouais, ça tombe bien, il faudra signer. C'est pour ça que je dis, je suis là vendredi, donc je peux signer. Ça marche, super. Donc, approbation. Alors, pour le numéro 1, ça va être approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal, celui du mercredi 15 février 2023. L'ordre du jour, c'était délibération numéro 1, aménagement de la traversée cyclable dans le cadre de la réalisation de la piste entre les communes de Clavette et La Jarrie, sur la route départementale RD 108. Autorisation donnée à Madame le maire pour signer la convention études des travaux réalisés par la DID en tripartie avec le conseil départemental, avec la CDA La Rochelle, puisque nous sommes dans le cadre d'un aménagement sur la piste cyclable structurante, donc inscrite sur le PLUI, et c'était donc une délibération pour m'autoriser à signer la convention sur un montant de travaux de 81 007 euros hors taxe, 81 007,06 hors taxe, plus exactement. Ces travaux qui vont être portés par la DID seront financés par la communauté d'agglomération derrière. Donc, le vote s'est exprimé avec 13 voix pour. Ensuite, la délibération suivante visait instaurer le forfait mobilité durable, permettant donc aux employés des différentes collectivités, entre autres de la mairie, donc de se faire, d'avoir une participation aux frais de mobilité pour tout ce qui est déplacement durable, c'est-à-dire en vélo particulièrement, vélo normal ou vélo motorisé avec assistance électrique, on va dire. Pareil, vote passé. Je vérifie pour être sûr que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que le vote... Ah non. Alors, il y a eu 2 abstentions et autrement 11 voix pour. Ensuite, bilan de validation du bilan de mise en conformité au règlement général des protections des données, le fameux RGPD, que nous sommes obligés au niveau de la commune de Clavette de refaire tous les ans, de mettre à jour tous les ans autour de nos différents fichiers population, que ce soit pour les élections, pour les fichiers simples derrière. Donc, il s'agissait de valider le dossier RGPD qui avait été présenté. Le vote s'est exprimé à l'unanimité pour. Et enfin, vie scolaire, délibération pour une convention financière et de partenariat avec l'association du centre de loisirs de Cheusse, entre le centre de loisirs de Cheusse et la mairie de Clavette, pour permettre aux enfants, donc à partir de 6 ans, d'aller à Cheusse les mercredis et les vacances scolaires. De la même façon, le vote... Alors, j'avais fait également témoigner Magali Combarel, présidente de l'association de Cheusse, pour qu'elle explique un petit peu ce qu'est Cheusse, ce que ça couvre, quel type d'enfants, etc. Et donc, le vote s'est exprimé à l'unanimité des personnes présentes. Est-ce que vous avez des remarques sur l'ordre du jour ? Pas de remarques ?
Bon, c'est bon. Je vous rends ça, Audrey. Et puis donc, on va signer. Un petit, je t'emprunte le stylo comme ça sera fait. Est-ce que j'avais un peu... Non. Alors. Non, tu peux pas. Et voilà. Je fais celui-là. C'est bon. Alors, nous allons passer à une délibération relative à la convention d'assistance technique générale proposée par le syndicat départemental de la voirie. Je rappelle que nous avons un délégué au syndicat départemental de la voirie. Voilà, tout à fait, Fabrice Lefebvre. Il se trouve qu'il n'a pas pu, autant il s'était libéré sur le conseil qui devait avoir lieu la semaine dernière, autant il n'a pas pu se libérer ce soir. C'est donc une proposition qui nous a été faite dans le souci d'une meilleure gestion du budget de la collectivité, je dirais, départementale, et également municipale, et éventuellement en termes de dépenses de voirie. Donc le syndicat départemental de la voirie propose une mission d'assistance technique générale. Alors, c'est une proposition, je vous la lis, je vous la détaille un peu, et ensuite je vous proposerai de repousser ce vote, si vous en êtes d'accord, par rapport à des éléments techniques. D'abord, j'aimerais que Fabrice, qui a assisté aux dernières réunions, puisse nous en parler de façon détaillée. D'autre part, on a vérifié les chiffres qui nous avaient été donnés. Il se trouve que y a une variante au niveau des chiffres que nous avons besoin de vérifier. Ensuite, on nous parle de choses éventuellement en option, mais la convention qui nous est proposée n'est pas très claire. Donc, je vous explique et puis on en parle, vous me donnerez individuellement votre avis. Donc, c'est une mission qui permettrait une assistance technique et administrative auprès de nos services, la production d'un diagnostic de voirie recensant tous les aspects géométriques de la voirie communale de Clavette, enfin tout ce qui traverse la commune, son état structurel, la présence d'ouvrages d'art, ça peut être un pont, ça peut être des traversées différentes, une estimation par ratio des coûts de maintien de la voirie en bon état de service. La mission d'assistance technique et administrative permettrait d'obtenir du conseil auprès du syndicat départemental de la voirie. Je rappelle que c'est du conseil que nous avons déjà. Nous sommes adhérents au syndicat départemental de la voirie. Il se trouve que le syndicat souhaite rendre une partie de ses prestations payantes. Alors, il propose évidemment des conseils sur les techniques de réparation, des conseils techniques sur les différentes prestations proposées, la signalétique verticale, horizontale, la possibilité de mise en place de radars pédagogiques, etc. Des conseils sur la gestion du réseau, des conseils juridiques sur la gestion du domaine public, des conseils sur les différents classements, déclassements de voirie, cession, toute modification, des conseils concernant les conditions juridiques et les systèmes de redevance pour occupation du domaine public, vous savez, GRDF, Enedis, enfin, je ne vous fais pas de dessin, des servitudes de passage, des conseils pour les servitudes de passage, des conseils pour la gestion des chemins ruraux, les droits, obligations, récupération de voirie ou de voies en tout genre, des conseils en cas de dégradation, si dommage anormal par un usager, des conseils en termes d'entretien des voies, des conseils concernant la définition des limites d'agglomération, des conseils sur l'utilisation des pouvoirs du maire dans le cadre de la circulation et du stationnement, des conseils sur la gestion et le transfert des biens de sections de communes, des conseils sur les droits et obligations des riverains pour la gestion des eaux de ruissellement, particulièrement sur les lagages, sur les mitoyennetés, des conseils concernant l'élaboration du règlement de la voirie,
une assistance administrative et aspect subvention, marché public, voire une assistance administrative même pour prendre des arrêtés, par exemple. Je passe la page suivante. En fait, cette mission proposée donc, ferait l'objet d'une facturation forfaitaire annuelle de 300 €. Ce ne serait que cela, bon, pourquoi pas? Sauf que c'est plus complexe. Elle indique aussi, cette convention donc indique que la production du diagnostic de voirie sera fait par le syndicat de la voirie, produit à minima une fois dans le courant de la période quadriennale, ce qui veut dire qu'une fois tous les 4 ans, voilà. Je traduis de façon simple ce qui est écrit de façon un peu compliqué, on va dire, pour ne pas dire abscon, parce que on a mis du temps à éplucher l'ensemble. Cette mission, alors, commencerait à partir du 1er janvier 2023, donc on a antidaté cette année. Elle comprendrait la visite exhaustive du réseau, hors relevé à grand rendement, c'est-à-dire hors la 108 et la 203, parce que, je veux dire, quelque part, sont nos deux voiries principales qui traversent la Vette et qui sont effectivement de grand rendement. Ça comprendra les relevés géométriques, visuels de la voirie, les dimensions, les caractéristiques principales, la chaussée, la couche de roulement, la détermination de son état par section avec relevé des pathologies courantes, c'est-à-dire si la voirie est malade, l'intégration des évolutions communales pressenties en termes de volume et d'importance de trafic, comme si nous étions nous-mêmes nos propres générateurs de trafic uniquement, la présence de points singuliers comme des ouvrages d'art et des réseaux apparents, bon, tout ce qui n'est pas refoui évidemment, la proposition d'une technique appropriée de confortement, de réparation et de construction, l'établissement d'une évaluation des travaux adaptés assortie d'un planning de réalisation envisagé selon les priorités retenues par la collectivité. Et c'est là où ça se corse, la production du diagnostic de voirie dont nous ne savons pas. Et c'est une des questions pour lesquelles nous n'avons pas pu avoir de réponse claire ce soir et pour lesquelles nous voudrions quand même que Fabrice et notre représentant délégué obtiennent plus d'informations. Est-ce que ça va être obligatoire ou pas, ce diagnostic de voirie, donc à faire tous les 4 ans, qui fera l'objet d'une facturation ponctuelle appelée après la remise des documents afférents à la collectivité. Le montant qui nous concerne donc est quand même de 2 600 € tous les 4 ans. Selon le linéaire de voirie estimé à ce jour, nous avons calculé de façon très précise le linéaire de voirie déjà depuis plusieurs années, puisque c'est un élément important qui sert dans le calcul de la DGFiP. Donc il y a très longtemps que j'ai demandé DGF, enfin en tout cas pour ce qui est des impôts locaux. Et donc... ça a été fait. Par contre, là, il nous propose plus de détails, évidemment. Pour réaliser le diagnostic de voirie, le syndicat départemental doit disposer d'un tableau de classement des voiries communales mis à jour avec les linéaires, les surfaces et les affectations. Et donc, il se charge de faire ce travail. Dans le cas où la collectivité ne pourrait pas produire ce document très détaillé, c'est eux qui le feront. Et la production de ce tableau de classement très détaillé de voirie communale fera également l'objet d'une facturation ponctuelle de 1 600 € tous les 4 ans également en plus. Donc, selon le linéaire, on a vérifié par rapport au linéaire les sommes, etc., etc. Donc, nous sommes sur, enfin, bout à bout, sur des prestations qui risquent de nous être facturées systématiquement tous les 4 ans, sous réserve de hausse éventuelle, en plus, pour un total de 4 200 € tous les 4 ans, plus tous les ans 300 € pour faire beaucoup de choses. Alors, évidemment, tout n'a pas été fait par la commune, mais il y a quand même déjà beaucoup de choses
qui ont été mises en œuvre à Clavette par nos services. Nous ne savons pas ce que nous pouvons encore, ce qui est optionnel, ce qui ne l'est pas. Nous manquons d'informations sur la question. Enfin, le syndicat départemental de la voirie propose même, si la collectivité le souhaite, la production d'actes de gestion, comme les arrêtés de circulation, par exemple, alors que nous les faisons régulièrement depuis des années, des autorisations et les permissions de voirie, dans le cadre d'arrêtés également que nous faisons régulièrement, des arrêtés d'alignement également. Et la production de ces actes de gestion feront l'objet d'une tarification supplémentaire, 25 € par acte, hors arrêté d'alignement, et 50 € par arrêté d'alignement. Voilà. Donc, à ce titre, une convention d'assistance technique générale est proposée par le syndicat pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Et n'oubliez pas que ça va être tous les 4 ans avec facturation annuelle. Donc, voilà. Je vous ai présenté en détail ce qu'on a pu sortir de la convention qui nous a été proposée donc la semaine dernière, il y a 2 semaines exactement, on a reçu le document. On n'a pas eu le temps de l'éplucher suffisamment et surtout, Fabrice n'a pas eu le temps d'avoir des réponses claires sur ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas. Le fait est que clairement le syndicat départemental de la voirie, qui a toujours fait un excellent travail, je veux dire, nous sommes adhérents à ce syndicat, ça s'est toujours bien passé, ils nous ont toujours accompagnés depuis de nombreuses années, bien avant même les mandats à l'époque de Thierry et aux époques précédentes. La commune de Clavette a toujours bien travaillé avec le syndicat, mais il se trouve que le syndicat souhaite maintenant rendre payante une bonne partie des prestations qui étaient gratuites jusque-là. Alors, pas évidemment l'ampleur de ce qu'elle proposait, beaucoup plus important que l'aide et l'assistance qu'on leur demande de temps en temps. Par contre, elle recouvre beaucoup de choses que nous faisons nous-mêmes, pour lesquelles il n'est peut-être pas nécessaire que nous payions en plus. Donc, si je vais entendre votre avis individuellement, moi je voulais vous proposer de surseoir à statuer dans l'attente de plus d'informations, particulièrement sur le caractère obligatoire pour la production de ce diagnostic et donc sur toutes ces réalités également concernant le linéaire de voirie, sachant particulièrement que, comme je vous l'ai lu, ils excluent de ces sommes-là, en plus, les voiries à fort trafic, qui constituent l'essentiel de la commune de Clavette. Mais ils rompent le contrat, la convention qu'on a avec eux, alors. Et alors, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Si c'est une couche supplémentaire qui se rajoute... Voilà. Est-ce qu'on garde quelque chose ou alors on repart à zéro? Je ne sais pas du tout. C'est ce qu'on n'arrive pas à savoir jusque-là. C'est ce qui n'est pas très clair là-dessus. Donc, on n'a pas eu le temps de creuser la question. En plus, Fabrice, qui n'a pas eu de réunion entre l'envoi de ce document de la convention et la présentation au conseil municipal, n'a pas plus d'informations. Donc, on va voir avec Fabrice qui, de son côté, va prendre plus ample information avec Audrey. Par ailleurs, de plus, Patrick Combé, qui suit ces dossiers-là avec Xavier également. Patrick est en arrêt maladie, donc va être opéré, vous le savez, assez lourdement dès demain matin. Et c'est trop flou de mon côté, en tout cas. Je ne souhaite pas vous demander de vous engager sur ce type de convention immédiatement. Pour l'instant, ça n'annule pas la convention que nous avions. Oui, c'est ça que ça non. Pour l'instant, nous avons une convention avec eux depuis longtemps qui tourne bien. Ça n'annule pas dans l'immédiat cette convention. Donc, on a un délai d'engagement et nous ne savons pas à quel moment le fait d'adhérer ou de ne pas adhérer pourra impacter le travail que nous faisons avec eux actuellement. Donc, je sais pas.
Est-ce que vous avez, est-ce que individuellement, je peux avoir votre avis là-dessus? Vous savez que c'est un gros partenaire pour nous. Ça nous a évité le fait d'adhérer à syndicat, nous évite des procédures d'appel d'offres parfois un peu compliquées, surtout quand il s'agit d'aménagements pas gigantesques, d'aménagements de voirie, je veux dire, fiables. Donc, c'est un bouleversement complet dans la façon de travailler de ce syndicat. Nous n'avons pas été préparés à ce bouleversement, donc c'est vrai que, je ne sais pas. Christophe, tu veux nous donner ton avis sur la question? Comme vous l'avez précisé dès le début, du fait du report de la délibération, je ne vois pas trop l'intérêt de perdre du temps à débattre d'une question auquel on n'a pas les réponses, parce que le délégué n'est pas là. Et en plus, il n'avait pas d'infos, on lui a posé la question, il n'avait pas d'infos claires. Donc voilà. Pour moi, c'est une perte de temps parce que tout ce qui a été énuméré sera réénuméré lors d'une prochaine délibération en présence du délégué. Donc vous êtes bien d'accord pour le report? Ma question c'est, est-ce que vous êtes tous d'accord pour le report? Plutôt que de se retrouver peut-être piégé dans une nouvelle convention chère en ce qui nous concerne, qui va exclure telle qu'on la lit là, mais il y a peut-être des aménagements possibles, mais qui exclut en plus la moitié de nos voiries principales. C'est des options en plus, on n'est pas obligé de tout prendre. Ben voilà, qu'est-ce qui est en option, qu'est-ce qui ne l'est pas, on n'a pas d'informations claires. Je pense qu'effectivement, avant de voter pour quelque chose comme ça, il faut déjà qu'on en parle entre nous, qu'on voit exactement ce qui est proposé, qu'on puisse en débattre et expliquer entre nous. Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, effectivement, parce qu'on a déjà nous, des tableaux de voirie, avec les longueurs de voirie, les largeurs de voirie, qui est un diagnostic de fait. Ça peut être intéressant, uniquement sur les voies communales, mais tout ça, ça demande à être débattu entre nous. Et en tout cas, le prix proposé, donc 2006 plus 1600, 4002, paraît très élevé. Si ça exclut déjà les deux départementales, la 203 et la 108, qui se croisent et qui traversent Clavette. Sachant que la des billettes était entièrement refaite. En plus, les billettes la plus longue, à part ces deux départementales, est refaite. Ça vaut refaite. peut-être le coup, effectivement, d'avoir un diagnostic sur toutes les voiries, parce que c'est le diagnostic couvre toute la commune. Après, toutes les voies communales. Ça peut être intéressant mais d'avoir une base. Après, il y a des choses, les choses comme ça, les arrêtés d'alignement, 50 €, on va se mettre à notre compte. Parce que... après, il y a peut-être la possibilité avec eux de faire un diagnostic ponctuel, une fois, sans rentrer dans cette convention. Donc, tout le monde est d'accord pour repousser? Il est urgent d'attendre. Également, Bertrand? Bon. Donc, je vous propose de repousser. D'abord, c'est vraiment un sujet qui va devoir être creusé par le conseil municipal, en commission, par les élus, par le délégué au syndicat de la voirie. Donc, ce sera peut-être, s'il y a quelque chose d'intéressant, il faut Patrick de présent, il faut Fabrice voilà. de présent. Ouais. Pour faire une commission là-dessus. Oui, Ouais. Il y a la réponse à certaines questions. Donc, Voilà. Alors, délibération suivante, cimetière, rétrocession d'une concession funéraire. C'est la deuxième fois depuis le début du dernier mandat, depuis 2014. Je ne sais pas s'il y en avait eu avant. Là, on est sur une concession funéraire de 2,80 m² au cimetière, qui avait été concédée pour une durée de 50 ans au prix de 50 €. Elle est vide et la concessionnaire demande à la commune le remboursement de la part non utilisée au prorata temporis du prix de la concession. Alors, c'est possible, on l'a déjà fait, il n'y a pas de problème, je ne vous remets pas le détail des textes qui nous autorisent à le faire. En l'occurrence, là, il s'agit, si vous êtes d'accord, de rembourser donc 36 € à la personne par rapport à donc sa durée actuelle, je dirais pas d'occupation de la concession, mais en tout cas d'acquisition, de réservation, d'acquisition de la concession. Hein. Donc c'est 36 € pour récupérer un emplacement au cimetière de Clavette. Je peux mettre au vote. C'est assez simple. Des questions sur le sujet? On l'avait déjà fait il y a 5-6 ans.
Oui. C'est rare, a priori, à la base, tous les habitants. Le cimetière de Clavette héberge, en fait, les habitants de Clavette. Il se trouve que dans certaines héberges, bah, c'est quand même, c'est quand même un domicile. Oui, dernier domicile. Le dernier domicile fixe, on va dire. Mais il est plus fixe maintenant. Ah ben maintenant, de toute façon, en plus maintenant, il n'y a plus de concessions à perpétuité. Il arrive qu'il y ait des caveaux familiaux assez importants, des tombes qui sont achetées, je veux dire, plusieurs tombes qui sont achetées, plusieurs emplacements de tombes en tout cas, qui sont achetés parce que, je sais pas, la famille, le couple, la personne a prévu de rester à Clavette et puis la vie fait que les personnes partent, se marient, ont des enfants ailleurs ou autre. Et c'est ce qui s'était passé dans le cas précédent. Donc, c'est également ce qui se passe ici. Donc, pour pouvoir après acheter à nouveau une concession ailleurs, hein, il faut que la personne rende la concession qu'elle a chez nous. Voilà. Donc, c'est ce remboursement de 36 € que je vous propose de voter. Des votes contre ? Contre. Non, des votes contre. Voilà. Des abstentions, les votes pour, unanimité. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la présentation et au vote du compte de gestion. Nous commençons par le compte de gestion avant de passer au compte administratif. Le compte de gestion, c'est le compte qui nous est communiqué par la trésorerie principale. C'est celui qui nous manquait mardi dernier, ce qui nous a contraint à déplacer donc le conseil municipal. Compte de gestion donc se présente alors c'est un résultat budgétaire complet de l'exercice 2022. Donc c'est pas le budget, c'est la réalisation réelle par rapport au budget prévisionnel. Nous allons voter plutôt fin mars le budget prévisionnel 2023, mais nous sommes obligés de voir ce qui a été dépensé sur 2022 par rapport au BP initial, donc au budget. On l'appelle prévisionnel, mais P, ça veut dire autre chose que prévisionnel. Primitif, voilà. Primitif. Donc, dans notre cas, là, on va commencer par le compte de gestion validé par la trésorerie principale de La Rochelle. Donc, vous avez à la fois la section d'investissement, la section de fonctionnement et le total des sections. Ce qui est intéressant à constater, on n'a pas, hein, on ne peut pas zoomer ça, voilà, c'est ça. On va être sur la section d'investissement. D'abord, la première ligne la plus importante, c'est réellement ce qui a été dépensé, mandaté en investissement. Nous sommes dans les recettes en première ligne. Vous voyez bien le tableau. Donc en haut à droite, vous avez 599 722 € de recettes 2022 pour la commune de Clavette. À mettre en parallèle, donc en dessous, avec les dépenses nettes, c'est la ligne du bas, 200... Comment ? Oui, les mandats émis, quand on dit les dépenses nettes, c'est réellement ce qui a été mandaté, signé, payé, confirmé derrière. Donc moi j'appelle ça dépenses nettes parce que c'est la réalité des dépenses sur l'année 2022. Parce qu'une commune mandate et fait pas de chèque, ni de carte de crédit, ni autre chose. Donc c'est 227 593 € 62. OK ? Alors, on est sur un résultat excédentaire, donc 599 722 moins 227 593. Elle passe vite au vote. Hein. Elle est pressée d'aller au vote. Ok. Je me suis loupée. Alors là, on est sur la section d'investissement. Il n'y a pas on n'est pas sur du N-1 ou autre là pour l'instant. On est vraiment sur le réel de l'année 2022. Écrit, rédigé par donc la trésorerie principale. C'est pas tout à fait la même façon de le présenter que ce que vous avez vu en commission. On va revenir après à notre présentation derrière. On va passer sur la section de fonctionnement. Donc, au budget
primitif. Donc moi, je dis le budget prévisionnel, parce qu'on fait de la prévision sur l'année à venir. Donc on est à 1 077 411 de recettes. Non, en prévision, en prévisionnel. Donc, avec un total de recettes nettes juste en dessous de 956 555,55 à mettre donc en parallèle avec dans les dépenses, donc la deuxième partie là où vous avez en dépenses du BP, vous aviez également 1 077 417, évidemment, puisqu'on a été obligé de produire un budget à l'équilibre, donc c'est forcément identique. Mais la réalité, le réel, c'est la dernière ligne, c'est 86 334,97, soit donc un résultat pour l'exercice uniquement 2022 en fonctionnement. Là, c'est le budget de fonctionnement, c'est la vie quotidienne de la commune, c'est pas l'investissement. Là, de 170 220,58 €, ce qui est un résultat intéressant quand même. On peut le dire. Voilà. Donc, on est sur un total de sections, mais qui n'a pas trop de valeur, parce qu'après, il y a les N-1 et tout. On va passer à la diapositive suivante. Alors, là-dessus, est-ce que s'il y a des personnes qui veulent consulter en détail, il est où? Montrez le petit dossier. Voilà ce que la trésorerie nous a envoyé. N'importe quel habitant de Clavette, comme n'importe quel élu, peut consulter les comptes détaillés, mais c'est pas forcément article par article, ça peut être par chapitre aussi. Les inventaires aussi. Il y a les inventaires, il y a la valeur du foncier de la commune, du mobilier, de l'immobilier, des voiries, tout est valorisé. Ça peut être intéressant, on peut le faire circuler. C'est un document qui n'a pas le droit de sortir de la mairie, mais par contre, c'est un document qui peut être facilement donc consulté. Ça, c'est la partie compte de gestion administratif produite par la trésorerie principale. C'est pas ce qu'on va voir maintenant. Donc, déjà, sur les résultats budgétaires, soit un résultat budgétaire excédentaire, donc en suréquilibre, de 356 913,32 € en investissement, mais il y a des restes à réaliser, on en reparlera avec le compte administratif. Tout n'a pas été dépensé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres dépenses à venir dessus. Et pour l'année 2022, un résultat de fonctionnement, lui par contre il ne bougera plus, de 170 220,58 € excédentaire aussi, ce qu'on appelle un suréquilibre. Donc je vais vous demander de voter. Donc, le compte de gestion, est-ce que vous êtes d'accord pour ces chiffres-là? Est-ce que vous voulez les garder ou est-ce que vous voulez qu'on les fasse diminuer? Non, je plaisante. On ne peut pas toucher à la trésorerie principale de toute façon. C'est vraiment la photographie par le Trésor public qui paye de toute façon, qui encaisse pour la commune et qui paye pour la commune de toutes les dépenses, à la fois de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2022. D'accord ? Donc, on va passer au vote. Des abstentions, des votes contre, donc des votes pour, donc l'unanimité. Merci. Voilà. Alors, suite, nous avons eu une commission qui était, je crois que c'était le 15 février dernier, qui a présenté donc très en détail tout le compte administratif. Donc là, c'est notre écriture interne en mairie de Clavette qui a été comparée avec le compte de gestion de la trésorerie. Mais c'est notre façon de présenter et d'écrire un budget communal, on va dire. Cette fois-ci, c'est donc bien la réalité 2022. Il se trouve que, coup de bol, les chiffres sont les mêmes que... Il vaut mieux d'ailleurs que les chiffres, évidemment, du compte de gestion, mais on va quand même vous les détailler un peu plus.
Donc là aussi, il va falloir, Audrey, que vous zoomiez un peu. Faire un peu de place, là. Voilà, vous serez plus à l'aise. Allez, approchez l'ordinateur. Il marche plus le zoom. Il marche plus le zoom. Il marche plus? Non. Ah là là. On va essayer de redémarrer parce que le temps que le zoom redémarre. Voilà. Alors. Ouais, parce que c'est sans zoom. Ouais, c'est pas possible. Ça, c'est un peu difficile à lire. Alors, attendez. Oui, oui. Allez-y, tranquille. Il est un peu pénible. Ah, ben il en fait à sa tête. Tout à l'heure, ça marchait bien. Pour le compte de gestion, ça marchait bien, mais pour le CA. Alors, déjà. Oui, voilà. Donc là, il y a une chance que ça fonctionne. Super. Voilà. Alors, l'exécution du budget 2022. Donc, la réalisation de l'exercice. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 diapos et ensuite le résumé. Il y a 6 diapositives. Donc, on va venir peu à peu dans la présentation. Là, on est un peu sur l'exécution globale du budget. En section de fonctionnement, on retrouve dans les dépenses 786 000 334,97 €. Dans les recettes, 956 555,55. Ce qui veut dire une différence qu'on retrouvera sur d'autres tableaux de la même que dans le compte de gestion, 170 000, blablabla, je vais y aller, il est là, 170 220,58 €. D'accord? Section d'investissement, 227 593,62 € en dépenses, 584 506,94 € en recettes. Donc également un suréquilibre de 356 913,32 € en donc excédent budgétaire. Alors, on a les reports de l'exercice à la ligne en dessous. Donc, vous avez en investissement 139 980,38 €, mais c'était un investissement négatif. C'était moins 139 980. Et pour la partie fonctionnement en recettes, c'était en 2021 également, 251 014,18. D'accord? Pour un total, donc, les plus, les moins, les reports, l'année N-1, alors soit négative comme c'était à moins 139 980,38 ou positif à plus 251 014,18. Vous avez, pour ce qui est un total de dépenses globales, section, donc on peut dire fonctionnement, investissement, global pour l'année, donc à la fois le fonctionnement, donc les dépenses courantes annuelles, etc., plus les salaires et tout, plus tous les investissements, 1 153 908,97 €. C'est tout ce que la commune a dépensé en 2022 pour non seulement son fonctionnement, mais créer de la valeur ajoutée, par exemple les billettes, les plateaux ralentisseurs, les investissements donc programmés sur l'année 2022. D'accord? En recettes, comme nous avons des excédents qui commencent à être un peu significatifs, donc 1 792 076,67. D'accord? Dans les restes à réaliser, vous les avez en dessous. Vous voyez 9 180 € en investissement. Ça correspond à des choses qu'il va nous falloir payer, des travaux qui ont été faits mais qui sont pas encore, pour lesquels on n'a pas reçu la facture. C'est ce qu'on appelle les restes à réaliser sur le budget. C'est la voie douce entre donc Clavette et la Jarry des frais de géomètre. La facture n'est pas arrivée, donc elle n'était pas imputée sur 2022. Pour autant, elle fait partie
de la section investissement. Les voies douces c'était déjà l'année dernière en investissement. Et il y a également les plantes des billettes pour l'aménagement des billettes aussi qui contribuent donc à ce reste à réaliser. Donc ce qui fait qu'on peut descendre peut-être tout en bas, voilà. Allons tout en bas, c'est plus simple. On est sur des résultats cumulés en tenant compte des années précédentes des exercices N-1. En section de fonctionnement, donc toujours 786, 334, 97. En section d'investissement, 376, 754. Donc, un total cumulé de dépenses d'1 163 088,97 et des recettes d'1 792 076,67. Ouf, un petit peu, en plus pas très lisible au niveau des caractères. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier tableau de présentation. On va voir également, donc, diapositive suivante, le détail du compte de fonctionnement. Donc, chapitre par chapitre, parce que sinon, on en a encore pour 2 heures, comme la commission du compte administratif l'avait fait, puisqu'on était rentré beaucoup plus dans le détail. C'est celui-là qu'on n'avait pas... Enfin, moi, j'ai pas réussi à ouvrir. C'est bien celui-là que je t'ai demandé, que je me suis plantée. Oui, c'est ça. Ça ne sort pas forcément de notre logiciel, ouais. Mais en effet, c'est exactement celui-là. Les dépenses de fonctionnement que je t'ai envoyé. Ouais. Tu les as reçus, c'est bon? Oui. D'accord. Oui, je pense qu'il y avait un bug au niveau du PDF. Bah, des fois, j'ai pas pu l'ouvrir. Ouais, ça arrive. Oui, il y a eu un bug au niveau du PDF. Après, quand j'ai essayé en effet de le rouvrir, ça ne marchait pas. Donc, j'étais obligée de réactualiser mon PDF. Oui, il arrive que des documents soient corrompus dans les mails, mails, dans les échanges. Ok. Donc alors, je vais vous détailler un tout petit peu les dépenses de fonctionnement. On est dans le fonctionnement, mais uniquement dans les dépenses sur cette diapo. Donc, ce qu'on appelle les charges à caractère général, mais c'est l'ensemble, entre autres, c'est un dossier qui va être fortement impacté pour l'année prochaine, enfin pour cette année en cours 2023. C'est un budget au niveau du budget primitif 2023 qu'on va être obligé de gonfler beaucoup parce que c'est là-dedans qu'on a le gaz, l'électricité, qu'on a les carburants, qu'on a donc énormément de petites charges qui font partie des charges. On a la cantine scolaire de l'école également. Toutes charges qui sont en très nette augmentation. Vous vous souvenez que vous avez signé, qu'on a voté un dernier conseil, un conseil récent, la possibilité d'avoir des prestataires de la cantine, donc des hausses qui sont gérées par l'État, autorisées par l'État et auxquelles on ne pourra pas couper. C'est vraiment la problématique de l'année 2023. On espère que ça ne sera pas aussi dur pour 2024, mais vous verrez tout ça apparaître pour le budget primitif. Donc on est sur, on avait des crédits ouverts en totalité. Budget primitif, DM, c'est les décisions modificatives. Il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a eu que 2 de voter donc en 2022. Une c'était par rapport au plateau ralentisseur de la place du pressoir parce qu'il a fallu rajouter c'est entre autres c'est le département donc la DID qui fait ces travaux-là et qui a été obligé par rapport à sa première estimation de rajouter un peu plus parce qu'il y avait des besoins de niveler par rapport aux trottoirs, aux écoulements d'eau, etc. Donc, sur laquelle on a été obligé de chercher un peu d'argent. Et puis, je ne sais plus ce qu'on avait d'autre comme DM. Une autre DM pas méchante aussi, mais je veux dire, on a pris sur le cimetière, dans mon souvenir, mais je ne sais plus ce qu'on a couvert en prenant sur le surplus qu'on avait sur les travaux du cimetière. Donc, charge à caractère général 316 482. Mandat émis réellement, ce que ça nous a réellement coûté à la finale, 213 587,11. Donc, c'est vraiment les crédits employés ou restants employés, mais les crédits réellement, les choses qui seront réellement à payer. Donc, c'est bien cette colonne-là, la colonne la plus à droite que vous avez intérêt à suivre. C'est ce qu'on a réellement payé.
Donc les charges de personnel aussi, on ne sait jamais tellement à l'avance pour les charges de personnel parce que c'est très dépendant à des arrêts maladie absolument imprévisibles, à des accidents de la vie ou autres absolument imprévisibles pour lesquels il nous faut faire appel après à des remplacements qui parfois peuvent durer plusieurs mois. Donc on était sur 454 882 d'ouverts en crédit. En fait, on a dépensé 412 045,98. Atténuation de produits, donc ça c'est atténuation de produits, j'ai oublié Audrey, c'est quoi déjà? C'est le... Pas grand chose, mais c'est pas une grosse somme, mais... C'est autant en recettes qu'en dépenses, c'est le Ah oui. SPIC. C'est pas ça? C'est le SPIC. C'est quelque chose qu'on passe aussi en recettes. Oui. Là, on dépense, mais c'est des l'État. atténuations de charges. En fonction du type d'investissement, ce sont des, de dépenses. À l'importance de la commune en termes de trésorerie, tout ça. Et en fait, Donc, nous, on est une petite commune, on l'a autant en dépenses qu'en recettes. On n'a pas de perte dessus réellement, mais on est obligé de l'écrire de toute façon. Donc, on est à 4 337 € là-dessus. Après, on avait les charges de gestion courante, autres charges de gestion courante. Bon, là aussi, faut que je les prenne là parce que j'ai le détail. Ça sera plus simple dans mes... Alors, le SPIC, voilà, les 4300 et quelques, c'est donc le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce sont des mécanismes de régulation pour les communes qui sont mis en place par l'État. Suivant la commune, ses revenus, sa taille, etc., il peut être positif, négatif ou à l'équilibre. Dans notre cas, il est à l'équilibre. Sur les petites communes, mais il y a des communes qui l'ont en dépenses et qui l'ont pas en recettes aussi. Mais dans notre cas, sur notre taille de commune et notre gestion budgétaire, donc il est à l'équilibre. Donc les charges de gestion courante, il faut que je les reprenne là. Alors, charges de gestion courante, bon là ça couvre les indemnités, les formations, les cotisations retraite, les créances de non-valeur, les contributions type SIVOM, RPI pour l'école regroupement pédagogique intercommunal avec Montroy. Donc toutes ces charges de gestion courante couvrent une valeur de 9 239,47 €. C'est très près de ce qui avait été évalué par le budget prévisionnel, qui était évalué à 9 500 €. Ensuite, les charges exceptionnelles. Les charges exceptionnelles, c'est sur certaines opérations ou des titres annulés ou des titres qui arrivent, qui n'étaient pas prévus. Ça nous est arrivé d'être obligé de faire une DM là-dessus une fois parce que, je veux dire, la trésorerie avait oublié de nous imputer quelque chose qu'elle a rattrapé 2-3 ans après, par exemple, ou autre. Donc, là, le montant n'est pas énorme. Cette année, en charge exceptionnelle, on l'avait évalué à 1500 en prévisionnel parce qu'on se cale sur les années où ça nous est tombé dessus, mais cette fois-ci, on n'a eu que 254,97 €. Des dotations pour des provisions semi-budgétaires. Alors moi, j'ai jamais compris ce que c'était. Ça tourne autour des actifs On a des actifs sur la commune. Alors, ça, dans le cadre de l'État, c'est une cible particulière d'actifs. Vu que le montant, c'est 200 €, c'est pas non plus essentiel de ne pas savoir exactement dans le détail ce que l'État nous impacte. Après, on avait mis en dépenses imprévues parce qu'on a toujours, à la fois en fonctionnement et en investissement, on a toujours des dépenses imprévues. On ne sait jamais. Quelque chose peut arriver en cours d'année qui n'était pas chiffré, pas prévisible. Donc là, en l'occurrence, cette année, il a pas été. Ça a contribué à l'excédent budgétaire, évidemment. Il était quand même de plus de 65 000 €, 65 113, et on n'en a pas eu besoin. Et tant mieux pour cette année, mais dans le passé, on en a eu besoin parfois. Voilà. Donc on est sur un total de dépenses réelles de fonctionnement
Donc, mandat émis, réellement, 779 028,97, auquel se rajoutent donc des opérations d'ordre de transfert entre sections. Alors, ça, c'est la GPU. Vous vous souvenez que nous avons perdu la compétence pluviale qui a été transférée à l'agglomération de La Rochelle. Ça fait partie des nouvelles prises de compétences de l'agglo. Il se trouve que donc il y a une commission de transfert de charges à l'agglomération qui fait un estimatif par rapport au linéaire de voirie, par rapport à ce qu'on payait habituellement tous les ans pour l'entretien de nos avaloirs, pour les contrats qu'on a, etc. Et qui, donc, en fonction des linéaires, du nombre d'avaloirs, en l'occurrence, là, je parle du cas de la GPU, de la gestion des eaux pluviales urbaines, hein, voilà. Donc, a estimé que la commune de Clavette devait à l'agglomération 7 306 €. L'intérêt de ces sommes-là, c'est qu'elles sont fixes, elles n'augmenteront pas avec le temps. Et ça veut dire que, compte tenu de l'inflation que nous vivons actuellement, elles baisseront automatiquement, mécaniquement, financièrement parlant. Pour autant, il y aura quand même toujours des travaux sur les avaloirs et sur donc, le système pluvial. Donc voilà. Mandat émis, vous l'avez vu, 786 334. À chaque fois, ce sont des chiffres qu'on retrouve, qui ont été cités dans le compte de gestion, dans le premier tableau. Les recettes de fonctionnement. Alors, je ne vous refais pas la liste complète. Le 013, atténuation de charges. Les impôts et taxes, les subventions, dotations, autres produits de gestion courante. Donc, on va dire le total des recettes de gestion courante. Ça veut dire pour le fonctionnement annuel de la commune, clairement. 954 300 €63. On espérait 100 000 de moins, en gros 130 000 presque de moins, 120 000 de moins, on a eu plutôt des bonnes surprises. Ça ne veut pas dire, parce qu'en 2022, on a eu des bonnes surprises, qu'on les aura en 2023. Quelques-unes de ces dotations, de ces subventions aussi dépendent du nombre de permis de construire qu'on a, dépendent de transformation, de vente de maisons, de transformation de terrain, de toutes sortes de subventions. Alors, pas sur le fonctionnement où les subventions ne jouent pas, c'est sur l'investissement, mais pour autant, il y a aussi du FCTVA, il y a aussi plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas du tout garanti qu'on ait 954 300 pour 2023. On est même en train de voir qu'on va avoir plutôt un prévisionnel plus bas. Autant les impôts et taxes bougeront pas, parce que, bon, c'est... Alors, le fait que ça ne bouge pas, c'est déjà une perte d'argent avec l'inflation, clairement. Faut en être conscient. Parce que tous les frais de fonctionnement à côté, eux, ils vont augmenter. Donc, mais le reste, on ne sait pas ce qu'on aura, mais pour l'instant, on a eu pour 2022 quand même un bon résultat. Donc, là-dessus, il y avait juste un petit reliquat de produits exceptionnels qui est arrivé par hasard. Vous vous souvenez ce que c'était comme produit exceptionnel ? Il faudrait que je le recherche. C'est pas très grave. Il y a 2 000 € sur 954 000 €. Ça fait 956 000 €. Bon, c'est pas méchant. Si je peux essayer, on en avait parlé quand on a fait le CA en détail, mais il faut que je retrouve les recettes. Les recettes, voilà. Produit exceptionnel, eh ben, c'est pas marqué. Qu'est-ce que c'était ? Ah, c'était une erreur de la trésorerie, du TP sur un tiers, hein, et ensuite des parts sociales valorisées et un remboursement de sinistre. Voilà. On a un remboursement de sinistre également qui avait permis comme ça d'avoir 2 000 € de plus derrière. Donc voilà. Donc on est sur un total de 555, donc, 55. Ok. Excédent, total 251 014 18. Ok. La suite. Investissement. Donc investissement. Alors, je vous fais pas le tableau. Budget prévisionnel DM, RAR reste à réaliser de l'année d'avant parce qu'on en a toujours d'une année sur l'autre en investissement. Mandat émis.
144 000 pour tout ce qui est opération d'équipement, donc 144 844,05. Ensuite, un total de dépenses financières, on est sur les dépenses, de 68 676,56. Ces dépenses financières sont évidemment, que je ne dise pas de bêtises, le remboursement des emprunts et de la dette. D'accord ? Puisqu'on a encore des emprunts et nous aurons toujours des emprunts sur une commune comme Clavette. Donc, pour un total de dépenses réelles, on va dire, d'investissement, alors, net 213 520,61, mais c'était trop beau, il y avait quelques opérations à déduire. On a quand même un total de 227 593,62. Moins, oui, le N moins 1, je l'ai perdu, le voilà. 139 980,38 €, qui était l'exécution de l'année dernière, un déficit moins 139 980,38. D'accord ? Les recettes d'investissement. Bon, là, on va directement, on est dans la colonne titres émis. Les mandats sont les dépenses, les titres sont les recettes, sont les encaissements, on va dire, en comptabilité municipale. On est sur un total de 584 506,94 € contre 227 593,62 de dépenses. Oui, pardon. Là, on est en recettes 584 506. Vous avez raison, c'est bien les recettes. Le dernier tableau à droite, donc qui va être remis en phase de dépenses. Donc, je vais vous faire un résumé global. Voilà. Bon, en gros, c'est pas cata. Bon, je vous le donne jusqu'au bout parce qu'après je sors et puis vous discutez entre vous et vous votez. Donc en gros, pour résumer, sur toute l'année 2022, recettes de la section de fonctionnement 956 555,55. Dépenses de la section de fonctionnement 786 334,97. Donc un résultat, on l'a déjà vu tout à l'heure, 170 220,58 € de positif en fonctionnement, qui s'additionne au résultat antérieur des années N-1, N-2, N-3 cumulés, on va dire. Bon, même si on en a dépensé une partie, à chaque fois on passe beaucoup de choses en investissement, il nous en restait un petit peu. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un résultat cumulé avant de faire le budget 2023 de 421 234,76 €. Un petit peu de quoi prévoir quelques investissements pour 2023. Un petit peu de mal. Et pour la section investissement, donc, recettes 584 506,94, des dépenses 227 593,62, un solde de la section d'investissement de 356 913,32, moins, alors là c'était un solde négatif des années précédentes, parce qu'on essaye d'investir au maximum, donc des fois on se retrouve comme ça avec un solde négatif, moins 139 980,38 €, ce qui fait que donc on se retrouve en recette avec un suréquilibre de 216 932,94 €. L'un plus l'autre, plus les dépenses engagées, reportées, etc. On est sur un total d'excédent cumulé de, j'ai presque honte de le dire, mais ça me fait plaisir quand même. Non, mais c'est le cumul de plusieurs années de bonne gestion, mais c'est aussi de toute façon ce qui va nous permettre de passer 2023, qui va être difficile. On a estimé avec les équipes Brice, avec Mathilda et Audrey, là, avec qui je viens de passer pas mal de temps,
le manque, le surplus que nous allons avoir à payer par rapport à 2022, rien que sur les carburants, le gaz, l'électricité, les énergies, il faut qu'on récupère à chiffre constant, en admettant qu'il ne fasse pas plus froid que l'année dernière, qu'on n'ait pas plus de besoins que l'année dernière, parce que c'est aussi très lié aux températures, aux besoins, etc. On est entre 70 000 et 80 000 euros de hausse. Plus la cantine, plus, etc. Donc, heureusement, nous sortons avec un excédent cumulé total de 628 987,70. Donc, nous allons pouvoir faire face aux hausses, mais surtout, nous allons pouvoir acheter le terrain qui va nous permettre de basculer l'entrée de l'école par la ruelle de la Garenne. Et ça, sincèrement, c'était mon rêve avant la fin du mandat, de pouvoir déconnecter l'entrée de l'école de la départementale 108 et de ses 15 000 véhicules jour, et de faire en sorte que même si on ne peut pas à terme tout de suite, très vite, agrandir l'école ou faire énormément de choses, mais ça, on s'est promis qu'on ferait beaucoup de réunions sur la question, qu'on verrait les besoins réels, qu'on verrait les prévisions qu'on a. Le plus important, c'est qu'on va pouvoir quand même faire l'acquisition de terrains qui sont des terrains constructibles derrière l'école pour pouvoir, le plus vite possible, desservir l'école de Clavette par la Garenne. Et pas par le grand chemin et pas par la départementale 108. Et je ne vais pas dire ce trésor de guerre, parce que ce n'est pas un trésor de guerre, parce que ça ne nous est pas tombé comme ça, ce n'est pas un trésor qu'on a trouvé en grattant la terre, c'est vraiment un boulot constant de toutes les équipes, y compris les élus. Je veux dire, depuis maintenant plusieurs années, c'est quand même 628 987, enfin, oui, 628 987,70 €, donc d'excédent budgétaire, pour pouvoir s'engager dans des transformations et des investissements, pour pouvoir faire face aussi à tout ce qui va être, parce que là, ça va nous coûter cher. Donc, Croixfort, l'aménagement des bas-côtés de Croixfort, parce que même si le conseil départemental va conduire les travaux, soyez conscients qu'on aura quand même 40% à payer. Or, Croixfort, c'est 550 mètres. Mettez-le au rapport par rapport aux 400 mètres du chemin des Billettes. Vous savez ce que nous a coûté les Billettes pour refaire la voirie, pour refaire les bas-côtés, pour enfouir les réseaux. Nous allons donc enfouir les réseaux, avoir des trottoirs, avoir des ralentisseurs, avoir des aménagements à Croixfort grâce donc au partenariat avec le conseil départemental, parce que c'est quand même plus de 30 logements concernés, voire un peu plus à terme, parce que ça n'arrête pas de vouloir construire maintenant. Et même si le conseil départemental paye 60%, on est quand même, je veux dire, sur une somme, une enveloppe qui va être très importante. Et c'est grâce à ça que sur les 2-3 ans qui viennent, à la finale, quand Croixfort sera terminé, quand la bascule de l'école sera faite, on aura beaucoup moins d'argent en bas de cette ligne, mais au moins on aura eu les moyens de conduire des transformations importantes pour Clavette et de faire face, pour l'instant en tout cas, je croise les doigts pour que ça dure, hein, je veux dire à toutes les hausses, que ce soit énergie, que ce soit produits de nécessité, même les outils augmentent, vous savez que même le matériel, les blouses, enfin tout ce qui est, je veux dire, les uniformes, les costumes pour les équipements, pour les équipes augmentent. Donc on peut, on va dire, aborder 2023 plus sereinement, sachant qu'on a quelques très gros dossiers qui nous tombent dessus pour les 2-3 ans qui viennent. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions avant que je sorte? Vous pouvez aussi, après, aborder le sujet entre vous. Je passerai la parole à Chantal qui va conduire la réunion et le vote du conseil, du compte administratif 2022. Mais est-ce que vous avez des questions spécifiques
On a fait la commission. On va refaire 2 commissions après pour le budget parce qu'il va falloir après qu'on fasse les affectations de résultats en fonctionnement, en investissement. Il faudra qu'on décide de tout ça. Donc, on a encore un mois de travail, je veux dire, au niveau financier. Mais c'est vrai qu'on peut l'aborder plus sereinement, quoi. Ça va être un peu plus facile. Voilà. Elle est contente, elle aussi. Je veux dire, c'est vrai qu'Audrey, Mathilda ont énormément travaillé également. Brice, qui n'est pas là, qui regrette aussi, mais il avait prévu... Lui, il a beaucoup de responsabilités maintenant au niveau de son poste et il a des déplacements. Et donc là, il n'est même pas à Clavette ce soir. Donc, je regrette qu'il ne soit pas là parce que tout le monde a beaucoup contribué à ces résultats. Et surtout, des résultats qui nous permettent d'avancer, quoi. Voilà. D'autres questions? Je sors. Je vous laisse voir ça. Tranquillement. C'est à la tête de Alors, est-ce que vous avez des questions à poser maintenant qu'elle est sortie? Non. Normalement, il faut poser des questions quand elle est là. Oui. Bon, là, après, si vous avez des questions, c'est un peu tard. Elle va revenir parce que comme c'est elle qui est responsable du CA. D'accord. Voilà. Bon, mais donc nous allons passer au vote du compte administratif de l'année 2022. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui. Une abstention. Donc, les votes pour. Merci. C'est temps? C'est bon, Audrey? Oui. Ouais. Je cherche ma page. Ah bon. Donc, une abstention et autrement, donc il y a 12 votes pour. 11. Sylvie avait un pouvoir. Ah oui, 11. Oui. Tout à fait. Non, elle n'a pas de pouvoir. Non, elle n'a pas. Non, Non, on non. a fait Donc, on attention. ne compte pas Sylvie. Vous êtes 12 votants. Très bien. Bon. On n'a plus qu'à aller la chercher. C'est idiot. Ouais. C'est sacrifie. Merci. C'est pour ça que je viens de demander. On y a pensé. Cette année, elle a fait attention. Bien. Alors, est-ce qu'on avait autre chose? Eh bien, il est 21h38. Je déclare lever la séance du conseil municipal de ce soir.